Donc, bonjour, je vais vous présenter un outil technologique pouvant être utilisé dans le milieu de l'éducation. Plus précisément, je vais vous présenter le site Canva. J'ai choisi ce site-là parce que je trouve que Canva, c'est vraiment un site accessible pour beaucoup de personnes, dans le fond. Ça va être accessible autant pour les élèves que les enseignants. Aussi, ça va être intéressant de voir que les enseignants peuvent l'utiliser pour transmettre de l'information aux élèves, mais aussi ils peuvent l'utiliser entre eux à travers leur planification, parce qu'on peut faire des projets qui sont partageables. Donc, on peut être à plusieurs à travailler à distance sur le même projet. De plus, moi, dernièrement, j'ai suivi une COP. Et puis, ils utilisaient Canva, fait que ça vient vraiment capter l'attention. Puis, on sait très bien que l'attention, c'est vraiment un élément important dans la pédagogie. De plus, on peut voir à travers ce site que on peut facilement l'adapter à tout type de clientèle. Comme j'ai précisé, ça peut être vraiment pour les enseignants, pour les élèves. Puis à travers les élèves, on peut vraiment y aller que ça soit euh, que ça soit au niveau des élèves au régulier ou en adaptation scolaire. En adaptation scolaire, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Canva, on peut vraiment utiliser ça pour travailler sur différentes couleurs, différents fonds. Fait qu'on peut vraiment venir pallier à différents types de problèmes que les élèves peuvent avoir euh, parmi leurs difficultés, puis vraiment venir pallier à ça à travers ce site-là. Donc, je vais vous faire un petit aperçu de ce site. Donc, ici, on peut facilement s'y retrouver, c'est vraiment très simple. On a nos projets, comme moi j'en ai utilisé quelques-uns pour faire des projets déjà, là, vraiment, moi j'aime ça quand c'est coloré euh, pour capter l'attention encore une fois. Puis comme j'ai précisé aussi, c'est des projets d'équipe on a pu être 4, 5, même travailler sur ces projets-là, mettre des images importées, puis vraiment il y a les, les panoplies de possibilités à travers ce site-là sont vraiment intéressantes. Ensuite, qu'est-ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que on peut vraiment venir ici, là, dans l'espace design, on peut voir qu'on peut autant faire des CV que des bannières. Tu sais, si on fait un espèce de petit projet avec les élèves qu'il faut inventer, par exemple, une compagnie, puis tu sais, on peut pousser vraiment au bout cette réflexion-là, puis vraiment venir les emmener à utiliser leur plein potentiel créatif. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment l'éditeur photo, vidéo qui viennent aussi s'inspirer de tous les réseaux sociaux qui sont bien en vue en ce moment, comme Facebook, Instagram, YouTube. Tu sais, ça vient vraiment aider à travers la culture à travers lesquelles les jeunes sont, qu'on peut vraiment venir se former un peu là-dessus pour être en mesure de venir rejoindre les jeunes puis venir rejoindre leurs connaissances antérieures plus facilement à travers quelque chose qu'ils connaissent. Aussi, il y a vraiment, qu'est-ce qui est intéressant, c'est les tableaux blancs, comme ils appellent. Ils sont vraiment bien divisés. Fait qu'on peut vraiment venir, selon différents modèles, là, puis qu'est-ce qu'on veut venir présenter. C'est vraiment très intéressant de pouvoir l'utiliser. Comme ici, on peut voir, il y a différents types de schémas, il y a beaucoup de types de publications qu'on peut venir faire, un brainstorm par exemple, comme on est en train de voir. Donc c'est vraiment très varié et ça peut être pratique dans tout type de classe. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est aussi intéressant? C'est ici, il y a l'onglet éducation. Premièrement, qu'est-ce qui est vraiment plaisant, c'est que Canva, c'est un site qui a une facette gratuite pour les enseignants. Euh, Évidemment, ça donne pas accès à tout qu'est-ce qu'il y a comme possibilité sur le site, mais ça donne quand même accès à beaucoup de choses suffisamment pour
que ça soit important quand même de l'utiliser dans la pratique de tous les jours. Je trouve personnellement qu'il s'utilise mieux que Google Slides, Google PowerPoint dans le fond. Fait que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est plus facile, mais je peux mettre un petit bémol là-dessus, c'est que il faut quand même avoir des petites connaissances en graphisme, puis avoir quand même un bon petit sens de l'esthétisme, parce que oui, c'est des petits... souvent, c'est comme des clés en main, si je peux dire. Les modèles sont déjà prémontés, puis il reste juste à remplir les informations où est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous interpelle. Mais souvent, il y a un peu de... Il faut déplacer pour que ça rentre, puis que ça soit bien lisible, puis que ça chevauche pas trop. Fait que c'est quand même, il faut y penser, puis moi, je suis quand même pas pire là-dedans, mais c'est pas tout le monde à qui c'est accessible dans ce sens-là. Donc, pour revenir un peu au volet éducation, malheureusement, une autre limite de ces sites-là, c'est que c'est un site américain. La plupart du site, on va pouvoir l'avoir, oui, en français, mais si on vient dans éducation, par exemple, ressources pédagogiques gratuites, malheureusement, on peut juste l'avoir en anglais. Mais pour les avoir écoutés, c'est quand même des courts vidéos qui montrent comment utiliser Canva à son plein potentiel. Puis c'est quand même assez accessible parce qu'on a quand même les images puis les démonstrations à travers la vidéo. Donc même si on parle pas anglais, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. De plus, en éducation, il y a quand même... Je vais revenir en français. Excusez-moi. Donc, comme je dis, en éducation, il y a quand même un bon volet. Fait il y a beaucoup de matériel qui sont déjà accessibles, déjà montés, déjà prêts à l'utilisation pour les enseignants. Donc ici, je vais vous montrer ça. Donc vraiment, enseignant, on peut voir ici un peu qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Il y a vraiment de l'aide aussi apportée pour développer les compétences pour les enseignants. Puis aussi, c'est vraiment, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on peut l'utiliser. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'actualisent quand même assez souvent, ce site-là. Donc, on peut vraiment l'utiliser selon le moment de l'année, selon les fêtes, selon... comme là, c'était la Saint-Valentin, je sais qu'ils utilisaient quand même des items qui rappelaient un peu la Saint-Valentin. Donc, pour venir garder l'attention de l'élève, encore une fois, ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Puis, il y a aussi un petit volet étudiant. Donc, pour les étudiants, venir faire une petite présentation, comme moi, je l'ai dit tantôt, autant, pour moi qui est rendu aux études supérieures, mais pour un enfant au primaire, ça peut être intéressant aussi de commencer à l'initier à ça pour faire des présentations aussi qui vont le motiver, qui va trouver intéressant à venir vraiment l'utiliser, puis à ensuite l'utiliser pour sa communication orale, communication à l'écrit aussi. Donc, c'est vraiment un site ayant une panoplie de possibilités. C'est ça que moi qui m'allumait par rapport à ça, par rapport à ce site-là. Donc, si je fais une brève conclusion, ce site-là, vraiment, ça convient à beaucoup de clientèle. Il n'y a pas vraiment de clientèle auquel ça peut pas convenir, mis à part la clientèle qui a de la difficulté à l'utilisation de l'ordinateur, évidemment. Puis, les limites, c'est vraiment plus le côté monétaire si on veut avoir accès à absolument tout. Sinon, c'est aussi utile pour les enseignants que pour les élèves. On peut l'utiliser vraiment pédagogiquement pour les présentations, pour demander de la production. Donc, c'est vraiment volatile comme utilisation. Ça, c'est vraiment très intéressant. De plus, on peut l'utiliser pour le travail d'équipe puisqu'on peut être à plusieurs à travailler sur le même projet. Et c'est très interactif comme site. C'est accessible, c'est bien lisible.
Donc, pour moi, Canva, c'est un outil technologique que tous les enseignants devraient utiliser pour rendre leurs cours plus attrayants et plus et à capter de plus l'attention de leurs élèves.